on avait un des débats qui était Piastri-Norris. Alors, on va essayer de faire court quand même sur celui-là. Mais Piastri-Norris, vous êtes fan de Piastri, on est d'accord tous les deux? Oui, moi, vous appréciez. On aime bien. Moi, je suis honnête, je suis fan, j'adore Piastri. Voilà, Ouais, ok, d'accord. Moi, j'aime bien la mentalité. Ok, moi j'aime de plus en plus Norris, donc comme ça on est, vous voyez, on est plus ou moins équilibré, on n'est pas tous d'accord au moins. Qui l'eût cru? C'est vrai que qui l'eût cru, ce truc cru. Piastri-Norris, est-ce que sur la fin de saison, Norris va être capable de tenir Piastri? Est-ce que Piastri sur la fin de saison pourra faire mieux que Norris? Est-ce que ça va se battre un petit peu en interne? Est-ce que ça va créer des tensions? Comment vous voyez la suite chez McLaren entre Piastri et Norris, Pierre-Jean? Moi, je reste sur mon avis de 2022 quand Piastri a été annoncé chez McLaren. Je pense que, en tout cas, là, c'est sa saison de rookie. Je pense qu'à terme, Piastri bouffe Norris. Oh, ok. Robin, est-ce que tu es d'accord sur les propos de Pierre-Jean? Alors, j'avais. Le mot bouffe un peu dur. Ouais, non mais j'avais dit ça aussi dans peut-être l'émotion de la saison 2022. Peut-être aussi, j'avais dit la même, mais j'ai pas dit. J'ai fait genre. Trop tard, c'est dit maintenant. Tu assumes tes propos. Je te laisse tout seul dans ta merde. Peut-être que j'avais dit qu'effectivement il boufferait Norris. Je pense que à minima il fera jeu égal, c'est sûr. Okay. Et pour moi, il y a une chance où à long terme Piastri passe devant Norris. Mais encore une fois, c'est compliqué à dire. Je pense que tu parlais de bataille d'ici la fin de la saison. Ouais. Parce que pour l'instant, il n'y aura pas trop de bataille chez McLaren. Le but, ça va être de ramener des points. Ils sont quand même derrière Alpine au championnat. Non, devant Alpine maintenant. Devant maintenant. Donc le but, c'est d'essayer de rattraper Ferrari et Aston Mercedes. Ce serait idiot de se battre. Et je pense que Piastri, dans son intérêt pour apprendre, ce serait idiot de se battre avec Norris. J'accepte de prendre les insultes juste pour dire que Piastri bouffera Norris comme ça, au moins. Mais sur combien d'années? Moi, je t'ai demandé avant la fin de saison. On est d'accord, ce sera pas cette saison. On a le classement pilote? Bah, non, moi je l'ai pas en tête et la prod doit l'avoir, mais c'est galère. Mais non, c'est pas équitable. Saison de Norris a des améliorations avant, donc c'est pas équitable. Par contre, du coup, pour rappeler quand même Piastri qui a été donc champion de F2, F3 dès ses premières années de rookie. Là, donc c'est sa première année. Non, mais il faut rappeler que Oscar Piastri a un profil. Oscar Piastri a un profil typé Leclerc ou Russell dans les catégories juniors. Et aujourd'hui, Piastri, mine de rien, fait, on va pas dire jeu égal pour l'instant, mais n'est pas loin de Norris. Là-dessus, je suis d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Je ne pense pas que Piastri soit capable, chez McLaren, d'aller chercher Norris. Et du coup, quand j'avais vu ce débat, qu'on l'a préparé, je me suis posé une autre question. Est-ce que, au final, Piastri ne serait pas le futur leader de McLaren et que Norris se barrera d'ici peut-être 2 ans? Ah, ça c'est possible. En vrai. C'est possible aussi. Je me dis que en fait, à terme, Norris restera peut-être toujours devant Piastri, mais que Norris va se casser du projet McLaren parce qu'il est quand même là depuis 3 ans, 4 ans déjà. Et je me dis que finalement, c'est Piastri qui va prendre le projet en main, tu vois. Et construire un truc de zinzin, tu vois. Tout le fric que McLaren a mis dans Piastri, j'espère qu'ils vont le mettre en leader parce que bon, c'est quand même payer un contrat, tout ça. Et le contrat, il est long, non? Il est pas giga long, son contrat. Oh là là, attends, non, j'ai pas la date. Je crois qu'il fait 42 pages, mais je suis pas sûr. Non, j'ai pas la date. C'est une bonne vanne, j'accepte. Mais Norris chez Red Bull. Alors, j'ai pas dit où il irait Norris, j'en sais rien. Tu vois, Audi, Red Bull, Mercedes à la retraite d'Hamilton. Aucune idée là-dessus, par contre. Mais, en fait, j'ai de plus en plus de mal à me dire que Norris va être le leader de la reconversion de McLaren, tu vois. En fait, moi, j'imagine Piastri dans la mentalité beaucoup plus serpent que Norris. Et c'est en ça que j'imagine Piastri battre Norris à l'avenir. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par serpent? Attends. Norris, je le vois. Bah, en fait, Piastri, dans sa mentalité, rien que le délire avec Alpine, je trouve que c'est une belle paire de couilles. Alors, c'est Weber, hein, on rappelle, hein, c'est Weber. Hein. Oui, mais je sais pas, dans la mentalité, je pense que Piastri sera un peu plus serpent que Norris. Et Norris a l'air un peu trop nice guy. J'aurais dit totalement l'inverse. Ah ouais, j'aurais dit totalement l'inverse. Alors, je suis pas d'accord sur Piastri. Par contre, c'est sûr que oui, Norris, le mec est trop gentil. Ça, c'est clair et net. Ok. Mais Piastri, je suis pas sûr qu'il soit vraiment serpent. Il y a un petit vice. Non, serpent, c'est peut-être attendez, je viens de lire un Norris et Senna, Piastri, Prost. Calmons-nous, s'il vous plaît. Ça me rappelle le TikTok qui mettait Norris 3e meilleur pilote de McLaren. Qu'est-ce que je lis là? Que lis-je? Le 3e plus grand pilote de l'histoire de McLaren, c'est ça? Non, mais ok, j'avoue que moi j'ai du mal. Malgré la performance de ce week-end, qui est quand même donc la meilleure performance de Norris pour lui dans sa saison rookie, et même pour un rookie, même ça fait longtemps, je pense qu'on n'a pas vu un rookie aussi bien perf. J'ai encore du mal à me dire, perso, que Piastri ira détrôner Norris chez McLaren.
Mais moi, je pense qu'il y aura. Mais en fait, ça dépendra de beaucoup de choses, mais je pense que là, il a besoin de son année parce que Norris est bien installé chez McLaren, tu vois, et que Piastri, il doit faire un petit peu son trou aussi chez McLaren. Et je pense qu'il ira le titiller cette saison, tu vois. Il y aura des moments. Il est allé à Silverstone, honnêtement, il est vraiment pas loin d'aller le passer, tu vois, que ce soit en course et en qualif. Donc sur le reste, je te rappelle qu'au début de saison, avec voiture égale, avec des voitures de merde, Piastri était des fois dans le rythme devant Norris. Donc, il était dans les mêmes perfs que Norris. Et je me souviens aucune émission où vraiment on a fait un sujet sur Piastri, vu que il a pas fait de grosses erreurs. Juste, ils étaient invisibles à cause de la voiture, quoi. Donc, oui, mais sa saison de rookie se passe extrêmement bien pour un rookie, c'est rare. Quoi. Dans le chat, il y a Mehdi qui dit Piastri va battre Norris, lui prendre sa copine, son héritage, mangera son dessert à la cantine. C'est agressif, monsieur. Je viens de voir un Piastri supérieur à Ricciardo. Est-ce qu'on peut comparer les deux? Est-ce qu'on peut comparer un Ricciardo qui était en fin de carrière au même âge ou là maintenant ou qui quoi? Je pense que le commentaire dans le chat de Victor était probablement sur les performances chez McLaren, je pense. Au même âge, attends, Piastri, il a quel âge? Il a 23, 24. 23, il est jeune, 24. Piastri, 23-24. Non, il a moins que ça. Non, il a 21. Piastri, c'est un gosse. Je le voyais encore plus jeune que ça, ouais. Piastri, là, Oscar Piastri, 22, il a actuellement... Google, là. 22. Il est né en 2001, il a 22 ans, ouais. Donc à 22 ans, mais Ricciardo il roulait pas à 22 ans. Il avait quel âge? Ricciardo, il était chez HRT quand il démarre, je crois. Bah ouais, c'est ça. Allez hop, déjà 1-0. Alors du coup. Eh oui, le jour de ses 22 ans, Ricciardo est titularisé chez HRT. Donc bon, est-ce qu'on peut comparer les deux? Je suis pas sûr. Mais ouais, je compare. Non, honnêtement, je comparerais pas Ricciardo et c'est compliqué de comparer. De toute façon, c'est toujours pareil de comparer des gens qui ne sont pas dans la même époque, tu vois, de la Formule 1, donc qui n'ont pas roulé en même temps. Donc c'est compliqué. Non, je suis d'accord. Quand Ricciardo gagnait, on était excités, donc bon, attendons. C'est vrai qu'il est bon de rappeler que Norris n'a jamais gagné chez McLaren. Oui, il faut le rappeler. Bah, il aurait pu à Monza, Robin. Il aurait pu en Russie. Il aurait pu à Monza. Je vais pas refaire la même vanne. Aïe, non, on va passer suivant. Terrifiant. Ce week-end, pour lui, il n'avait pas resté en slick, c'est déjà ça. Des bâtards.